Bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode de l'Aroma Déclic. Je suis Nathy Derveillé, accompagnatrice en vitalité et mieux-être par la nature. Concrètement, je suis praticienne Reiki, coach en alimentation santé, aromathérapeute certifiée et conseillère bien-être doTERRA. L'Aroma Déclic, ce sont des courtes capsules vidéo dans lesquelles je décrypte et je démystifie un aspect ou une utilisation des huiles essentielles ou des plantes en général. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler jardin et jardinage. Vous le voyez derrière moi, un très beau potager. Et lorsque l'on est jardinier, lorsque l'on fait son jardin ou son potager, on est confronté à des défis avec les petites bébêtes de l'environnement. Nous allons voir quelles huiles essentielles peuvent aider justement le jardinier à protéger ses fleurs ou ses plantes potagères. Les gastéropodes, autrement dit, tout ce qui est limaces et escargots. Alors certes, comme toujours dans la nature, ça a son utilité, mais rien de plus agaçant ou frustrant de voir ces choux ou ces salades dévorées par les limaces ou les escargots. Pour cela, il y a des huiles essentielles qui vont pouvoir aider à réduire la quantité de ces gastéropodes dans nos plantations. L'arbre vitae, que l'on appelle aussi le Thuya plicata, qui est un arbre originaire du Canada, cette huile essentielle est vraiment très intéressante pour tout ce qui est insectes volants et insectes rampants. Par exemple, c'est une huile essentielle que j'utilise avec mon chien pour son traitement anti-puce, mais ce sera aussi efficace pour tout ce qui est limaces et escargots. Autre solution, on a également l'huile essentielle de bois de cèdre, qui est en fait le cèdre de Virginie, que l'on appelle en France genevrier de Virginie, de son nom latin Juniperus virginiana. À ne pas confondre avec le cèdre de l'Atlas, de son nom latin Cedrus atlantica, mais le cèdre de l'Atlas fait aussi effet sur les limaces et les escargots dans le jardin. Autre option également à notre disposition par ces petites bébêtes rampantes et baveuses, ce sont les huiles essentielles issues des pins et des sapins. Le sapin blanc, le sapin de Sibérie, le sapin baumier, mais aussi le pin Douglas ou d'autres, peuvent être aussi des belles options. Ce que j'aime également utiliser dans ces cas-là, c'est une synergie prête à l'emploi dans laquelle on va retrouver plusieurs de ces huiles essentielles comme le bois de cèdre, comme des différentes huiles de sapin, puis aussi de la citronnelle, etc. Et qui est très pratique pendant toute la période du printemps et de l'été, également pour les humains. C'est la synergie qui s'appelle TerraShield. En fait, c'est une synergie destinée à éloigner les insectes. Donc on l'utilise pour soi, pour les moustiques, etc. Mais elle sera également efficace pour tout ce qui est limaces et escargots dans nos plantations. La manière dont on va l'utiliser, on va la mélanger dans un vaporisateur, une dizaine de gouttes dans 200-250 ml d'eau, et puis vaporiser tout autour des plantations, notamment celles préférées par les gastéropodes. L'idée dans ces cas-là n'est pas de faire une vaporisation directement sur la plante, mais de créer un anneau autour de la plante ou autour des plantations. On peut pour cela utiliser aussi des morceaux de linge, de coton, dans lesquels on va mettre la préparation, ou carrément, dans le cas du TerraShield, je le conseille de mettre quelques gouttes pures sur chaque morceau de linge, de coton que l'on va aller disperser tout autour des plantations les plus sensibles. Certains jardiniers vont être embêtés avec d'autres types de bébêtes, à savoir des petites bébêtes à quatre pattes qui sont les rongeurs et les souris. On va à ce moment-là vouloir les éviter, notamment dans les potagers. Et dans ce cas-là, il y a une huile essentielle qui est imparable pour les éloigner et les chasser. C'est l'huile essentielle de menthe poivrée. Les rongeurs ne l'aiment vraiment pas du tout. Il y a d'autres huiles aussi essentielles qui permettent d'éloigner ces nuisibles entre guillemets rongeurs à quatre pattes, mais si vous deviez en choisir une seule, ce serait l'huile essentielle de menthe poivrée. Donc là, la manière dont on va l'utiliser, on va aller chercher des boules de coton et on va déposer 1 à 2 gouttes de gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée sur la boule de coton et aller placer
ces boules de coton au niveau de l'entrée des terriers ou des trous de souris lorsqu'ils se trouvent à proximité des potagers ou même à l'intérieur des potagers. Ça va faire en sorte que eh bien, les souris et les autres rongeurs vont aller choisir de s'installer ailleurs plutôt qu'à proximité immédiate de votre potager. Une autre option qui est vraiment très efficace aussi, là également c'est une synergie optimisée qui s'appelle le Purify. J'en ai consacré un article entier sur mon blog, donc vous pourrez le retrouver sur www.natiderveillé.com. Le Purify, je l'utilise aussi pour ma lessive, pour plein d'autres tâches ménagères, pour assainir mon air ambiant. Mais c'est également une synergie qui est très intéressante pour justement éloigner les souris. Donc on peut la retenir comme option de facilité et multifonction également. Le cauchemar. Le cauchemar de tous ceux qui ont des fleurs, des plantes, des potagers, eh bien ce sont les champignons. Les champignons sont capables de se développer vraiment à vitesse grand V et de faire en sorte d'étouffer les spores de la plante et du coup de faire crever cette pauvre plante. Et là, on a souvent vraiment de la difficulté à la récupérer. Alors là aussi, les huiles essentielles vont pouvoir nous aider, nous les jardiniers ou amoureux, amateurs des plantes. On va aller faire en sorte de lutter contre le développement fongique, que ce soit en prévention ou que ce soit en réaction, vraiment en traitement de la plante lorsqu'elle est déjà attaquée. Une huile grande classique, une très belle antifongique qui marche pour les plantes et qui marche pour les humains et pour les animaux, qui est en plus très bien tolérée par ces trois catégories d'êtres vivants, eh bien c'est l'huile essentielle d'arbre à thé qu'on appelle aussi tea tree ou encore Melaleuca alternifolia. Donc si on choisit une huile solitaire vraiment très intéressante pour aller lutter contre la croissance fongique sur les plantes, l'huile essentielle de tea tree. On a également d'autres options qui fonctionnent au jardin, comme l'huile essentielle de romarin à cinéole, mais aussi le clou de girofle, ou encore très puissant, si justement l'infestation fongique est vraiment développée, ça va être l'origan. Là encore, dans ce cas-là, eh bien, je vais trouver intéressant de travailler avec une synergie. D'ailleurs, pourquoi est-ce que je suis tellement adepte de la synergie? C'est parce que cela permet d'augmenter de façon exponentielle l'efficacité de notre approche. D'ailleurs, à ce sujet, je vais vous référer à l'article que j'ai consacré à la synergie aromatique sur mon blog également. Je vous mettrai le lien de l'article dans les commentaires de la vidéo. Donc synergie qui va être très appropriée pour les plantes au niveau de la lutte antifongique pour aller éliminer les champignons ou faire en sorte d'éviter l'infestation de champignons. C'est une synergie qui s'appelle On Guard. On va y retrouver justement du romarin, du clou de girofle, de la cannelle également qui est une très bonne antifongique. Donc eh bien, on va pouvoir l'utiliser. Là, c'est un vaporisateur qui est déjà prêt à l'emploi. Moi, j'en ai toujours sur moi, notamment dès que les beaux jours arrivent ou même en hiver, parce que je m'en sers comme désinfectant pour mes mains, à la place du fameux gel antibactérien chimique et industriel. Eh bien, moi, j'élimine les bactéries, les virus et éventuellement les champignons grâce à cela. En tout cas, sur les plantes, ça fonctionne très bien. Donc on peut soit faire sa préparation soi-même ou alors eh bien, utiliser le spray prêt à l'emploi. Si on fait sa préparation soi-même, eh bien, on va mélanger 10 gouttes d'huile essentielle dans une cuillerée à café de vinaigre blanc et on va compléter avec 200 à 250 ml d'eau dans un flacon vaporisateur. Là, on va aller vaporiser les feuilles qui sont justement infestées par les champignons. On va aussi vaporiser celles qui ne sont pas infestées, du coup pour prévenir et faire en sorte qu'elles ne soient pas contaminées par les autres. Donc ce traitement-là, on va pouvoir le faire 1 à 2 fois par semaine. 1 fois par semaine en prévention, 2 fois par semaine en traitement. Et puis je préfère toujours le faire le soir, donc de manière à ce que les plantes, les feuilles ne soient pas dégradées par le mélange huile essentielle et soleil si justement on est dans une journée ensoleillée. Donc là, eh bien, le soir, en fin de journée, donc soit 10 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé,
ou 10 gouttes de plusieurs huiles essentielles ou 10 gouttes du mélange On Guard dans le flacon vaporisateur de 200 ml. L'autre grande inquiétude, voire cauchemar également du jardinier pour ses fleurs, pour ses plantes, c'est ce que l'on appelle les insectes nuisibles. Tout ce qui est puces, punaises, cochonilles, petites araignées, etc., qui vont venir attaquer et blesser, puis mettre en péril la plante ou la fleur. À ce moment-là, là encore, on a de belles options pour éviter que tous ces insectes nuisibles viennent s'attaquer massivement à nos plantations. Parmi ces options, on va retrouver deux que je vous ai citées, la menthe poivrée ou encore le romarin à cinéole. Il y a également l'option de l'huile essentielle de thym, alors de thym à thymol ou de thym à tujanol, mais le thym à tujanol est vraiment onéreux. Je trouve que le thym à thymol est beaucoup plus pertinent pour cela. Puis on va aussi pouvoir justement utiliser de nouveau pour les insectes nuisibles la synergie On Guard. Donc ça c'est vraiment très intéressant parce qu'elle va servir à la fois à titre préventif ou de traitement pour tout ce qui est attaque fongique et également à titre préventif ou de traitement pour tout ce qui est attaque des insectes nuisibles. Donc vraiment intéressant comme 2 en 1. Dans le cas de la protection ou du traitement par rapport aux insectes nuisibles, on va pouvoir utiliser 40 gouttes au total d'huile essentielle pour un flacon vaporisateur de 300 ml d'eau. On pense toujours bien à secouer fortement le mélange parce que les huiles essentielles et l'eau ne s'amalgament pas entre elles. C'est pour ça que j'aime bien rajouter un petit peu de vinaigre blanc pour lier l'ensemble. Donc une cuillère à soupe, généralement ça suffit, mais on pense toujours bien à secouer. Donc par exemple, on va pouvoir faire 10 gouttes de romarin, 10 gouttes de menthe poivrée, 10 gouttes de thym et 10 gouttes de girofle, ou bien d'aller utiliser 40 gouttes d'huile de la synergie On Guard dans ce flacon vaporisateur pour éviter les insectes nuisibles. A contrario, le jardinier apprécie que ses plantes reçoivent la visite de bons amis, autrement dit les insectes pollinisateurs. Là encore une fois, les huiles essentielles vont pouvoir les attirer, ces bons amis pollinisateurs, pour favoriser justement la belle croissance et le bel épanouissement de la plante. Sans compter qu'on va rendre service aussi à ces fameux insectes pollinisateurs et l'on sait combien nous les humains sommes dépendants d'eux. Ce sont souvent les huiles essentielles issues de fleurs qui vont les attirer. Alors la grande classique, bien évidemment, ça va être l'huile essentielle de lavande vraie ou de lavande aspic ou de lavandin, mais la lavande vraie, de façon très classique, va vraiment les attirer. Ils vont beaucoup apprécier aussi l'huile essentielle de sauge clarée, de romarin à cinéole que j'ai cité également, la marjolaine. Ils adorent ça. L'huile essentielle de marjolaine des jardins, justement, va faire en sorte d'attirer tous ces beaux insectes pollinisateurs. La menthe, qu'elle soit poivrée ou verte également. L'huile essentielle de néroli, elle est magnifique en parfum. Par contre, elle est vraiment très onéreuse. Alors, on n'aura peut-être pas le goût de l'utiliser pour ces plantes. C'est le cas aussi d'ailleurs de l'hélicryse italienne que les pollinisateurs aiment beaucoup, mais ça reste une huile que l'on va peut-être conserver pour nous étant donné son prix. Le fenouil doux aussi qui est très très apprécié de tous ces insectes bons amis des jardins. Alors du coup, moi j'aime également penser encore une fois à la question de la synergie. Et là, je vais aller piocher dans la gamme des huiles essentielles des émotions de doTERRA pour choisir la synergie Peace. J'aime beaucoup cette synergie que l'on utilise pour créer une bonne ambiance ou lorsqu'on est un peu anxieux, angoissé, inquiet ou pour les enfants lorsqu'ils ont besoin d'une aide pour s'endormir. Bref. En tout cas, elle agit beaucoup sur les émotions pour apporter de la paix et de l'apaisement comme son nom l'indique.
mais de par sa composition dans laquelle on va retrouver du vétiver, de la lavande, de la marjolaine, de l'ylang-ylang, de l'abdanum, de la menthe verte, de la sauge aussi sclarée en petite quantité, eh bien on va retrouver justement plusieurs huiles essentielles qui attirent les abeilles et les insectes pollinisateurs. Donc on va pouvoir l'utiliser notamment pour tout ce qui est plantes fruitières ou potagères. C'est toujours intéressant de planter des massifs de fleurs autour de ces potagers ou de ces vergers, mais c'est également possible, eh bien, à ce moment-là, soit de faire des petites diffusions ou pareil, d'aller vaporiser tout autour des plantes de façon ponctuelle. Et là, on choisira de préférence le petit matin pour attirer tous ces beaux insectes des jardins. J'espère, mes chers amis, que cette capsule d'Aroma Déclic sur les huiles essentielles pour le jardin vous aura été d'une grande utilité. Je termine par une dernière petite astuce parce qu'au jardin, on s'égraffigne, on se fait des piqûres, on se blesse, etc. Alors moi, quand je vais jardiner, eh bien, j'ai toujours mon onguent 100% naturel à base d'huile essentielle d'encens, d'hélichrys, de lavande, etc. qui me permet d'aller soigner rapidement et naturellement mes petites blessures, égratignures, piqûres, etc. Donc je le glisse dans ma poche et je peux réagir très rapidement grâce à ça. Passez de bons moments en plein air, en extérieur, à prendre soin de nos amis les plantes et cultiver votre naturelle vitalité. Je vous dis à bientôt.